La météo avec quelques orages prévus, Alexandra. Oui, quelques orages et cette chaleur qui se maintient, ma chère Marine, avec localement 38 degrés,1 relevés hier à Avignon dans le courant de l'après-midi. Donc température qui restait particulièrement élevée hier entre le Gard, le Vaucluse ou encore en allant vers les Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, le département des Pyrénées-Orientales reste placé sous surveillance en vigilance orange par Météo France puisque les températures restent caniculaires. Vigilance orange pour la canicule. On a eu des températures élevées hier, on a eu des températures élevées cette nuit. C'est vraiment le principe d'une canicule. Il fait chaud la journée, mais également la nuit. Et l'on attend aujourd'hui localement jusqu'à 35-36 degrés pour ce département. Les autres départements méditerranéens restent placés en vigilance jaune avec cette chaleur qui va se maintenir notamment entre la Côte d'Azur et la Corse avec 34 degrés à Marseille ou encore jusqu'à 33 degrés en Corse. Au programme aujourd'hui, une journée un petit peu plus mitigée avec le passage d'un front. Alors front peu actif mais qui donne tout de même ce matin un temps assez maussade entre le sud-ouest, le centre ou encore en allant vers les frontières de l'Est. On retrouve également un temps assez orageux au pied des Pyrénées ou encore entre le Doubs, le Jura ou encore en allant vers les Vosges. Et puis temps également assez maussade entre la pointe bretonne et les Hauts-de-France avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'après-midi, ça va un petit peu mieux. Le front se décale en direction des régions de l'Est, c'est-à-dire qu'à l'arrière de ce front, on va retrouver de très belles éclaircies, notamment entre le Loiret, les Charentes ou encore du côté de l'estuaire de la Gironde. Toujours du grand beau temps autour du golfe du Lion. Et puis attention à ces orages bien localisés, principalement en montagne, qui vont donc se déclencher dans le courant de l'après-midi, mais également de la soirée sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore en allant vers la montagne corse. Les températures, je sais qu'elles vous intéressent. Grande douceur ce matin, localement 17 à Paris, 19 degrés en Bourgogne ou encore déjà 25 degrés à Perpignan. Un petit peu plus de fraîcheur pour nos amis bretons avec en moyenne 12 à 13 degrés ce matin. Et dans l'après-midi, les températures resteront estivales. Il fait beau, il fait chaud avec localement 26 à Paris, 27 degrés en Bourgogne, 25 degrés du côté de La Rochelle. Donc température beaucoup plus respirable sur les régions du nord. Et puis la chaleur se maintient, je vous le disais, dans le sud avec 34 à Marseille, 32 degrés à Lyon et localement jusqu'à 35 degrés sous le soleil de Perpignan. Donc température qualifiée de caniculaire en allant vers le sud-est. La suite du programme, de très belles journées en perspective. Alors jeudi, on aura un léger front sur les régions du nord qui va donner un temps un petit peu plus mitigé. Mais le week-end s'annonce beau et surtout très chaud avec un pic de chaleur attendu notamment à partir de vendredi. Températures qui vont remonter et ça s'annonce très chaud ce week-end, notamment dans le sud où l'on pourrait de nouveau frôler les 40 degrés. Totalement honteux de taxer ces sportifs qui se battent, qui travaillent du matin au soir, qui très souvent, comme le dit très bien David Douillet, ne sont pas payés ou alors très peu, qui ont du mal à trouver des sponsors, notamment les mecs par exemple du BMX qui ne gagnent pas des 1000 et des 100, on va pas encore plus les taxer, enfin les taxer tout court sur des médailles durement gagnées, non Régis ? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Vous avez fait non, mais elle a raison. Puis à côté, il y a des footballeurs qui n'ont pas forcément besoin. Il n'y a absolument pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est aberrant de les taxer. Déjà, ce sont des gens qui travaillent énormément. Ça demande beaucoup de sacrifices, entraînement, matin, midi et soir, vie familiale, souvent sacrifiée. Et dans certains sports, eh bien, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Oui, c'est pas les salaires astronomiques des... Là, il y en a beaucoup qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et donc, quand on remporte une médaille, pour moi, cet argent, on devrait pouvoir le garder et en faire profiter sa famille et soi-même également. Écoutez, je suis bien d'accord, absolument. Dans un instant... Dans le lieu dans lequel il a grandi, finalement. Et la fierté des athlètes qui remportent des médailles. Alexandra, elle nous dit, c'est clair. Ce qui a été pourtant décidé en 2012.